Vous faites une belle bande d'hypocrites. Voilà ce que vient de dire Jésus aux pharisiens. Littéralement, ça veut dire vous jugez en dessous de la réalité. Vous honorez Dieu des lèvres, mais votre cœur est loin de lui. Vous enfermez l'autre dans des principes qui ne sont que des principes humains, ils ne viennent pas de Dieu. Vous filtrez le moucheron et vous laissez passer le chameau. Vous confortez vos soi-disant pouvoirs en jugeant les autres, ce que chez les autres vous n'assumez pas en vous-même, en leur faisant porter des fardeaux tellement lourds que vous n'êtes même pas capable de les porter vous-même. Et du coup, en les méprisant, vous les excluez. Cela, voyez, mes amis, Jésus ne peut pas l'accepter. C'est une insulte à Dieu son Père, lui qui veut entourer chaque personne de sa tendresse, et en particulier celles et ceux qui en ont lourd à porter dans la vie, et ils sont nombreux. Tout ce mal vient du dedans, dit le Christ, et rend l'homme impur. Comme aumônier de prison, je suis bien sûr confronté tous les jours au problème du mal qui agit chez les autres, mais aussi en moi-même, et pas qu'en prison, vous le savez bien. Je peux, comme ces pharisiens, m'estimer en règle, parce que respectant tous les principes, et c'est une bonne chose en soi, mais est-ce qu'être en règle avec Dieu et avec ma conscience suffit à garantir ma pureté intérieure? Vous voyez, ça peut vite se transformer en mépris pour les autres. Et j'exclurai alors du coup tous ceux que je vais considérer comme impurs. Et je pourrais aller dire « Merci Seigneur, parce que je ne suis pas comme tous ces hommes qui sont des pécheurs. » Suffisance qui fera bondir Jésus, parce que je ne vois pas l'ivraie qui agit en moi autant que le bon grain. Je pense que Saint Fiacre, patron des jardiniers, ne retirait pas l'ivraie en même temps que le bon grain. Le patriarche Athénagoras, qui a rencontré le pape Paul VI il y a presque 59 années, disait ceci: « La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer de la volonté d'avoir toujours raison et de me justifier en disqualifiant les autres. » Je peux aussi, comme m'a invité Saint Jacques dans la deuxième lecture, regarder en moi, comme chez les autres, les dons les meilleurs, tel un orpailleur de Dieu, où je peux regarder l'autre non pas avec son visage défiguré ou avec telle étiquette, mais comme une personne créée à l'image de Dieu. Image que rien, ni personne, ni ce qu'il a pu commettre, ni ce qu'il a pu subir dans la vie, rien ne pourra altérer et détruire cette image de Dieu. Le regarder avec son visage lumineux, christique, et non pas critique. Je peux brasser des tonnes de vie cabossée, et j'en brasse. À cause de ma foi au Christ, je crois que je finirai toujours par rencontrer l'être lumineux qu'il demeure. Je vais découvrir alors les dons qui viennent de Dieu, ces dons qui viennent de Dieu, contempler à travers lui ou elle, et accueillir dans la douceur la parole semée en lui, en elle, comme en moi. C'est elle qui peut nous sauver, c'est les paroles mêmes de Saint Jacques. Et je continue avec Saint Jacques. La vraie religion, au sens littéral du terme, c'est ce qui nous relie. Et ce qui nous relie, qui que nous soyons, c'est justement le fait que nous soyons des enfants de Dieu. En visitant les plus fragiles, mes frères détenus me l'ont révélé. Et pas seulement dans leur visite, mais dans leur visitation. Et là, je peux accueillir le meilleur qu'ils portent. Et ils m'accueillent avec le meilleur que je porte. Par le bien que je fais à l'autre, je découvre peu à peu son visage transfiguré par cette visitation. Eh bien, vous, mes frères détenus, vous me surprenez parce que vous m'enseignez à aimer, vous qui avez été privés d'amour. Vous m'enseignez à être libre, vous qui êtes privés de liberté. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors du coup, avec le Christ,
je peux ne plus poser des jugements tranchés, définitifs, en jugeant selon les apparences. Je peux alors écarter toute condamnation définitive pour être le témoin d'un Dieu qui, lui, regarde le cœur et nous espère, qui ne réduit jamais personne à son apparence, à ses erreurs, à son péché, mais qui nous dit, si ton cœur t'accuse, tu es plus grand que ton cœur. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi, tu es mon ami, et je donne ma vie pour toi. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu me dit, change ton regard sur toi-même et sur l'autre, christifie-le. Serre ton frère qui est détenu dans ta cellule intérieure. Apprends à avoir davantage de miséricorde envers l'autre qui te paraît si étrange. C'est peut-être toi-même d'ailleurs, celui qui est étranger à toi-même. Et aussi de l'exigence pour bien le servir, de l'humilité pour accueillir chez lui tout ce qui vient de Dieu. Et ce qui est tordu par le mal, le péché, l'envie d'éliminer, ta jalousie, ta médisance et parfois pire, tout cela se laissera peu à peu dissiper par mon amour pour toi, comme le brouillard se laissera dissiper par le soleil. Saint François a dit cette très belle phrase, « L'homme n'est que ce qu'il est devant Dieu ». Voilà notre vraie réalité. Alors Seigneur, je te demande cette grâce, et je la demande aussi en votre nom, et au nom de tous ceux qui nous regardent, celle d'accueillir comme un don venant de toi toute personne sur mon chemin. Ton enfant, une belle fleur dans ton jardin. Tu ne me demandes pas d'autre ascèse que de le regarder comme toi, de façon christique, non pas en le dévisageant, mais en l'envisageant.